Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais très envie de vous faire une petite revue sur les bébés LPS qui peuvent exister. Il existe pas mal de packs différents et ils sont tous plus ou moins rares, donc j'avais envie de vous parler de tout ça en détail, car en plus de ça ils sont tous différents en termes de rareté, vous allez voir. Si ce genre de revue vous intéresse, je vous conseille fortement la revue sur les blind bags que j'avais fait il y a quelques mois, c'est toujours d'actualité. Et donc on commence de suite. Donc à savoir dans un premier temps que les bébés LPS, ce sont des bébés pet shop de petite taille. Ils sont beaucoup plus petits qu'un pet shop classique, donc par exemple celui d'à droite. Aujourd'hui je vais vous parler uniquement des pet shop génération 2, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Les petits pet shop en principe sont dans des plastiques comme les grands, ils sont creux au niveau de la tête et pleins au niveau du corps, mais par contre ils ont un mécanisme différent, ils peuvent bouger la tête mais ils ne ballottent pas. Donc on va commencer par les pet shops les plus communs, on va dire, parmi les bébés. Ce sont quasiment les premiers qui sont sortis, mais pas tout à fait, vous allez le voir. Il s'agit des mamans bébés de la collection Cutest Pets. Ce sont des packs duo avec des mamans, donc des pet shops de taille classique, et des bébés qui les accompagnaient, notamment ces deux-là que vous voyez. Ils allaient du numéro 2495 à 2506. Il s'agit toujours de mamans avec des races identiques. Évidemment, la maman du pingouin est un pingouin et la maman du caniche rose est un caniche. Ils essayaient souvent de faire des pet shops assez similaires pour que ça corresponde au niveau des couleurs, évidemment, et aussi de la couleur des yeux, pourquoi pas. Mais il y a eu des fois des petites, pas des incohérences, mais presque, où j'ai remarqué que des fois les mamans ne ressemblaient pas forcément aux bébés ou vice versa. Notamment avec le koala que je vais vous montrer juste après. Toujours dans les mêmes numéros, on a ensuite par exemple cette biche et ce koala. Bien sûr, j'ai pas tous les pet shops bébés, donc dans cette série, je vais vous montrer en images tous ceux que j'ai pas ensuite. Voici les mamans correspondantes. Après, ça peut être maman ou papa, hein, mais sur les packs, il est bien marqué Mommy and Baby. Vous voyez que pour le koala, je trouve que les couleurs correspondent pas énormément. Enfin, genre, je sais qu'il y a des koalas qui ressemblent bien plus aux bébés, par exemple. Un petit détail est important sur ces mamans bébés là, car ils sont différents quand même des autres mamans bébés. On remarque par exemple sur cette première série que les mamans avaient des fonds d'œil marron et non noirs comme le restant des pet shops. Ça se remarque un peu mieux à la lumière comme ça. C'est la même chose pour le faon évidemment, mais je vais vous faire une petite comparaison. Je prends n'importe quel pet shop, mais vous voyez que par exemple le dragon a les yeux vraiment noirs alors que le koala est légèrement plus clair. C'est dommage qu'à la caméra on voit pas trop, mais je vous assure que à l'œil nu ça se remarque vraiment. Et donc cette couleur qu'ils ont dans les yeux, c'est vraiment valable que sur cette série de mamans bébés, parce que vous allez voir que les autres mamans bébés sont redevenus normaux en quelque sorte au niveau des yeux. Donc je vous montre le dernier LPS que moi j'ai de cette vague ou de cette série, je sais pas trop comment on peut dire ça. Moi c'est ce petit cygne qui venait avec un maman cygne. La voici, j'adore ce pet shop, d'ailleurs c'est l'un de mes préférés de cette forme. Pour ce qui est de la rareté de ces LPS, c'est vrai que les petits bébés comme ça sont souvent plus chers. Mais ils ne sont pas introuvables, mais je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que les séries Cutest Pets sont toujours plus rares que les autres. Ce sont des pet shops très récents, c'est une série qui n'est pas ancienne du tout, ça date de 2012, 2011 peut-être. Et les Cutest Pets, à mon avis, ils sont surtout sortis dans d'autres pays et un petit peu moins souvent en France. Ensuite, ils ont fait une petite pause dans les mamans bébés et à partir du 2664, ils sont revenus sur une série de mamans bébés. Par exemple avec ce chat et son bébé, donc le fond de l'œil est toujours marron. Il y a eu donc un deuxième mouvement si on peut appeler, donc de 2664 à 2675. Ces bébés là sont, j'ai remarqué, quand même plus rares que ceux que je viens de vous présenter. Je les trouve très difficilement en vente, tout simplement parce que à mon avis ce sont des pet shops qui sont sortis encore plus tard et c'est toujours la série Cutest Pets et je pense sincèrement qu'ils sont beaucoup moins sortis en France ceux-là. Donc dans toute cette série là, j'ai uniquement ce duo ici. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de bébés LPS qui sont sortis légèrement avant tous ceux que je viens de vous montrer. Il y a par exemple le 2491 et son bébé 2492 qui sont en fait des mamans bébés trotteurs. Personnellement, je n'ai pas encore les bébés LPS trotteurs, il en existe que 4 au total, mais ce sont ces deux-là qui sont sortis en premier et il me semble que les bébés trotteurs
trotteurs étaient vraiment différents des bébés classiques, car leurs plastiques, je pense, sont vraiment pareils que les trotteurs, c'est-à-dire durs. Juste après, il y a eu le hamster trotteur avec son bébé, mais le hamster trotteur, c'est le seul et unique Pet Shop trotteur qui me manque. Et le dernier bébé qui est sorti en trotteur, c'est le Pet Shop qui venait avec cet ours brun qui est trop beau d'ailleurs, je l'adore. À savoir que les trotteurs maman-bébé, ce sont des LPS quand même assez rares et qui sont beaucoup plus rares que ceux que je viens de vous montrer jusque maintenant. Ensuite, on revient à nos maman-bébé plus classiques. Donc ce sont tous ceux-là, donc moi personnellement, j'en ai une petite quantité par rapport à tout ce qui existe. C'est une deuxième vague de maman-bébé qui est sortie en duo également, comme les premiers que je vous ai montrés. Mais cette fois-ci, ce sont des Pet Shop qui vont du numéro 3581 à 3604. Donc il y en a eu quand même pas mal. La particularité de ces Pet Shop, c'est qu'ils sont sortis en même temps que les générations 3. En fait, à partir du moment où que Hasbro a commencé les Pet Shop génération 3, il y a eu une légère parenthèse où en fait ils ont ressorti des moules de Pet Shop génération 2. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo les générations. Et ils ont notamment refait des mamans bébés. Cette fois-ci, les mamans ont des yeux normaux avec des yeux noirs. Par exemple, pour ce duo d'ours polaires, eh bien, cette fois-ci, on remarque quand même qu'ils font vraiment les Pet Shop quasiment à l'identique pour le bébé comme pour la maman. Ça, je trouve ça plutôt cool parce que vraiment, on n'a pas de difficulté à les reconnaître. Maintenant, c'est vrai que les premiers mamans bébés qui sont sortis, on les reconnaît en un coup d'œil grâce à leurs yeux qui sont différents, comme je vous disais. Mais là, c'est vrai que comme ce sont des Pet Shop vraiment qui n'ont aucune différence avec les autres, et ben on pourrait se demander comment les reconnaître facilement. Et en fait, ils ressemblent tellement aux bébés que y a pas vraiment de difficulté à les retrouver. Cette série-là, elle est quand même plus difficile à avoir que les précédents. Ensuite, ils ont refait une biche. Elle est trop belle celle-ci, je pense que je préfère ce duo plutôt que l'autre. Dans cette série, je suis loin de tous les avoir aussi. Après, il m'en manque pas beaucoup quand même de cette série, mais il y a surtout les derniers LPS en fait de cette vague qui sont beaucoup plus rares. Je sais pas pourquoi, mais en gros la première moitié de cette série là, elle est vraiment classique, enfin pas classique, mais elle est pas introuvable. Alors que j'ai remarqué que ceux autour du 2600 là, ils sont quand même beaucoup plus durs à trouver, notamment un oiseau rose et d'autres que je vous mets en photo. Ensuite, moi j'ai ce bulldog. Malheureusement, le mien est pas mal abîmé. Je suis vraiment déçue. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai. J'espère le retrouver un jour en meilleur état. Mais à savoir quand même que ce duo là, je pense que c'est clairement mon préféré. Ensuite, parmi ceux que j'ai, il y a ce duo d'écureuils. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette série-là, ils ont tous quasiment des très longs cils en quantité. Je sais pas si vous avez remarqué, sauf pour le bulldog, j'avoue. Mais c'est pareil pour l'ours, c'est pareil pour la biche, ils ont vraiment des grands cils. Et le dernier que j'ai à vous présenter, moi dans ma collection, c'est ce lapin, ce duo de lapin dans cette série-là, bien sûr, j'en ai d'autres sinon. J'adore ce duo, c'est mon second préféré je pense. Donc de cette dernière série, je vous disais qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus rares, notamment ce cochon qui a un bébé LPS, mais moi je ne l'ai pas. Ensuite, il y a bien une petite vague de Pet Shop de bébés LPS qui sont encore plus rares, et donc j'en ai aucun, je vais vous montrer tout ça en images. Les voici, il s'agit encore une fois des séries Cutest Pets, mais cette fois-ci ce sont des bébés qui sont vendus dans des singles, des petits singles trop choux d'ailleurs qui ressemblent à des petits biberons, c'est adorable. Ce sont des singles qui ne sont jamais sortis en France, en tout cas pas à ma connaissance, ils sont très rares et ils coûtent une blinde, vraiment si vous voulez les trouver c'est uniquement sur eBay. Il y en a 12 au total, il y en a beaucoup qui ressemblent à des Pet Shop qui sont déjà sortis, notamment le cygne et le petit caniche, qui sont vraiment pas à confondre avec les classiques qui sont beaucoup moins rares. Au niveau de leur numéro de référence, ce sont des Pet Shop du numéro 2553 à 2564. Ensuite on passe à des Pet Shop qui sont sortis dans des petits multi-packs. En gros il y a eu quelques packs avec 3 LPS, 3 bébés LPS et parfois une maman, parfois non, je vais vous montrer tout ça. C'est le cas
a par exemple pour ces 3 petits lapins que j'adore, ils ne sont pas ultra rares. Pareil, c'est des pet shops qui coûtent assez cher, mais si vous êtes bien patient, je suis sûre que vous pouvez les trouver un jour par hasard. Ça reste des bébés qui sont sortis vraiment très récemment, ce sont les 3500, 3501, 3502 et 3503. Et le numéro 3500, c'est le numéro de la maman, et la particularité de ces LPS, c'est qu'ils ont des mamans génération 3, car ce sont des pet shops qui sont sortis en même temps que les générations 3. C'est la même histoire pour ces 3 chatons. Ce sont des chatons qui sont sortis lors des générations 3, et d'ailleurs c'est les numéros qui suivent les lapins, donc de 3505 à 3506 et 3507. Et la maman, c'est la 3504, mais c'est un chat génération 3. Et les 2 mamans, donc lapin et chat, c'était des générations 3 mais Magic Motion, c'est-à-dire que en touchant leurs oreilles, ils pouvaient tirer la langue et ils avaient un plastique dur. Par contre, au niveau des bébés LPS, ils ont le plastique identique aux anciens bébés LPS. Ce sont des pet shops relativement rares hein, quand même, c'est pas des pet shops introuvables comme je vous disais, par exemple les singles, eux vraiment c'est vraiment très très dur d'en trouver. Ensuite il est sorti un 3e multipack comme ça. Celui-ci, alors je vous l'ai pas montré avant, mais ils sont sortis bien avant quand même ceux que je viens de vous montrer. Ce sont encore des pet shops de la série Cutest Pets, et donc il s'agit du 2626 jusqu'au 2631. Par contre dans ces packs là il n'y avait pas de maman, ce sont juste des accessoires et 3 bébés LPS qui n'ont rien à voir. Donc là un chien, un chat et un caniche ou un mouton, on ne sait pas trop justement. Ils sont pas faciles à trouver, ce sont vraiment pas les pet shops les plus communs par rapport à tous les bébés LPS, mais pareil c'est pas des pet shops introuvables. Et le 2e pack qu'ils ont sorti dans le même genre, vraiment à la suite de l'autre, c'est ce petit trio là. Alors moi j'en ai que 2 sur les 3, il me manque le cochon d'Inde. Pareil, ils ont refait un petit lapin comme vous voyez et un petit poussin trop mignon. Ensuite, toujours dans un multipack, il y a ce LPS là, mais qui est vraiment sorti pendant les générations 3. Cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de maman-bébé, car la maman dans le pack, c'est un panda. Donc ça n'a rien à voir avec le LPS en soi. C'est un pet shop, pareil, qui est pas très facile à trouver, parce que le pack en soi n'a pas du tout eu de succès. Hein. Clairement, c'est pas un LPS qui est très très courant. Mais, il y a quand même un petit mystère avec ce LPS qui est assez intéressant, c'est que, en gros, pendant à peu près la même période, il y a eu ce chat persan qui est sorti en single, donc tout seul, et clairement on retrouve une grosse similitude entre les deux. Hein. Pour moi c'est clairement la maman et le bébé, mais seulement les packs ont été séparés. Le bébé est dans un pack avec une petite maisonnette alors que la maman est toute seule. C'est le seul dans ce cas là. Et ensuite les derniers LPS que j'ai à vous montrer, c'est ceux-là. Alors je vous les ai pas montrés avant parce que en fait ce sont pas des LPS considérés comme des vrais LPS avec des numéros, ils sont considérés comme des accessoires. Ils ont pas de numéro attitré, mais ils ont la même taille que les bébés classiques et ils ont un petit trou en dessous en plus. Ce sont des bébés LPS qui sont pas rares du tout, ils sont venus dans un pack avec l'hôpital, donc vous savez la grosse maison blanche, il y avait un socle où vous pouvez fixer les bébés. Ils sont juste adorables, par contre vous pouvez pas bouger leur tête et leur plastique est vraiment comme les plastiques des accessoires. Moi personnellement je les considère comme des vrais pet shops, pour moi ils ont un prénom et ils ont des parents. Ils sont trop adorables, j'adore, en fait ça fait vraiment des nouveau-nés parce qu'on voit qu'ils ferment encore leurs yeux, c'est trop mignon. Et ensuite, j'ai pas tout à fait fini, il y a également les toutes petites chenilles comme ça, qui pareil sont considérées comme des accessoires. Donc c'est vraiment dommage, moi personnellement je les considère comme des vrais LPS, il en existe plein en plus des petites chenilles comme ça. À savoir que la chenille au milieu, elle est sortie dans un tripack avec un papillon, un lapin, enfin un tripack très courant. Et donc vraiment facile à trouver, il n'y a aucun problème, mais toutes les autres chenilles qui existent, notamment les deux autres là, eh bien ils sortaient dans des packs féeriques comme des LPS comme ça. D'ailleurs tous les bébés LPS féeriques comme ceci, je vous les ai pas montrés aujourd'hui parce qu'il en existe énormément, j'en ai vraiment pas assez pour tous vous les montrer. J'avais déjà fait une petite vidéo où je recevais tous mes féeriques justement en même moment. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, notamment au niveau de la rareté, à savoir que ce sont vraiment des pet shops qui coûtent un peu plus cher que certains, hein, faut le savoir. Dites-moi dans les commentaires quel bébé LPS vous avez. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, ciao ciao.